nous sommes ici avec un professeur de Garza La Güera, Evelyn Charland, et nous sommes ici pour faire un entretien de personnes bilingues. Comment les langues changent-elles votre manière de vous exprimer? Ok. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'utiliser des grossièretés dans ma langue qui n'est pas ma langue maternelle. Parce que dans ma langue maternelle, je me rappelle de mes parents qui me disaient « il ne faut pas dire ce mot ». Alors que si je m'exprime en anglais ou en espagnol, personne ne me dit « il ne faut pas dire ce mot ». Donc mon vocabulaire en fait change ou la façon d'utiliser les gros mots change. C'est un aspect. Changez-vous lorsque vous socialisez en différentes langues votre personnalité? Oui, parce que moi je pense que la langue a aussi un impact où langue et culture sont liées. Donc il y a des choses avec lesquelles je peux parler avec ma famille, avec mes amis en français, qui seraient mal vues en espagnol. Donc, j'en parle pas en espagnol. Et si je suis en espagnol, je censure certaines choses que je pourrais très, très bien dire en français. Donc, ça dépend de... Les enjeux culturels entrent en ligne de compte autant que la langue. Croyez-vous que la langue décrit la culture dont elle provient? Oui. Moi, je suis québécoise. Et dans le contexte canadien, être québécois, c'est être québécois. C'est très différent à être canadien. Donc, pour moi, la langue, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, si j'étais au Québec, pour moi, le français, ce serait primordial. Ce serait le plus important. Et en étant au Mexique, moi, ça me choque de voir autant d'écoles anglophones ou bilingues. Parce que moi, je dis, on est au Mexique, la langue espagnole est importante, il faut parler espagnol. Quels sont les avantages et limitations d'être bilingue? Okay. Les avantages, je trouve que tu peux connaître une culture beaucoup mieux lorsque tu parles la langue de cette culture. Donc, pouvoir parler espagnol au Mexique te permet de connaître la culture beaucoup plus profondément que si je parlais seulement anglais, par exemple, ou seulement français. Ça t'ouvre des portes au niveau de la culture parce que tu peux lire ou écouter des choses dans plusieurs langues. Voilà pour les avantages. Bon, je vais aller jusque-là. Dans les désavantages ou les limites, moi maintenant je suis trilingue, mais j'ai été trilingue tard, à l'âge adulte. Si je regarde mes enfants qui sont bilingues, ben, le désavantage, c'est que parfois ils vont mélanger les deux langues. Donc, où ils vont inventer des mots qui n'existent pas, ou ils vont dire des choses qui sont inappropriées, parce qu'ils ont voulu traduire le mot, mais ils l'ont mal traduit et que dans la langue, ça sonne mal. Donc, ce serait un désavantage. Votre interprétation change-t-elle lorsque vous êtes bilingue? OK. Il y a peut-être deux choses qui rentrent en ligne de compte. La première, c'est qu'on a... Moi, j'avais déjà dit que la langue allait avec la culture. Et la culture est aussi attachée à certaines valeurs ou certaines choses qui peuvent se faire
et ne peuvent pas se faire. Donc, en étant bilingue, peut-être qu'on interprète aussi selon nos 2 bagages culturels ou nos 3 bagages culturels. Donc, j'interprète d'une façon avec mes valeurs encore québécoises, canadiennes et peut-être aussi avec certaines valeurs mexicaines. Et l'autre chose, c'est que quand il y a un événement qui se produit au niveau médiatique, ben, l'interprétation peut changer parce que j'ai l'opportunité d'aller lire les nouvelles mexicaines, les nouvelles américaines, par exemple, les nouvelles québécoises ou les nouvelles françaises, et ça donne peut-être une plus grande vue d'ensemble. Cela conclut notre entretien. Merci pour avoir répondu à nos questions et au revoir. Au revoir. No, pues c'est fini y ya. Y se finit. Non, c'est fini, non, c'est fini. Todo se derrumbó